Bonjour Monsieur Boutelier. Qui êtes-vous Bonjour. Monsieur Boutelier et quelles sont les activités de la Céral? Bonjour, je suis Jean-Aimé Boutelier, j'ai repris la société Céral l'année dernière, quasiment à la même époque. La signature a été faite le 30 septembre. Céral, c'est la société d'édition religieuse et d'articles de Lourdes. Nous sommes le dernier fabricant d'articles souvenirs sur Lourdes. Nous fabriquons des produits qui sont fabriqués dans notre usine. 50% de l'activité est faite sur le site, 80% est fait en France. Nous avons la fabrication de médailles, donc une bonne partie de notre activité, fabrication d'injections plastiques, les statues de Lourdes, les statues lumineuses de Lourdes, la partie confiserie et la partie négoce. Pourquoi avez-vous souhaité reprendre une entreprise et celle de la Céral en particulier? La volonté de reprendre une entreprise est un projet qui date depuis longtemps. Les occasions ne s'étaient pas vraiment manifestées. Et au cours d'un déplacement à l'étranger, je me suis re-rendu à la Céral, parce que j'avais déjà travaillé à la Céral dans les années 2000. Et là, j'ai appris que la Céral éventuellement était à vendre. Et le projet a mûri et cette envie de reprendre une société s'est concrétisée. Et grâce à un certain nombre de facteurs, la reprise a pu se faire. Lors de la démarche de cette transmission, quels ont été les apports et contributions spécifiques de IDESO? Alors, Idezo a été un des acteurs de la reprise. J'avais identifié la cible. Idezo ne m'a pas apporté la cible, même si Idezo travaille parfois dans l'apport de cibles, en mettant en relation des acheteurs potentiels et des vendeurs potentiels. Je marque bien parfois acheteur et vendeur potentiel, parce qu'il faut bien vérifier qu'on est en face d'un vrai acheteur et d'un vrai vendeur. Idezo a travaillé très rapidement. J'ai contacté Elias Agori pour travailler sur le sujet de la reprise de la société Céral, tout en conservant la confidentialité. On a commencé par faire très rapidement un diagnostic SIN, donc de la société, afin d'identifier les forces, les faiblesses, les manques de la société, son positionnement, le positionnement de son équipe par rapport à la société, et comment on pouvait faire pour travailler. Il y avait aussi l'avantage de connaître cette société, parce que Elias qu'on connaissait quelques actionnaires de cette société, et comme c'est une vieille société de Lourdes, connaissait quand même aussi cette société. Ideso a été très intéressant dans la première phase approche, donc on a pu discuter avec les actionnaires, a été intéressant dans la phase de négociation, parce qu'on avait automatiquement un écart de prix entre le prix des vendeurs, le prix de l'acheteur et le prix de l'entreprise. Et on a ici, grâce à Ideso, entre autres, grâce aussi à l'expert comptable, grâce aussi au conseil, on a réussi à faire que tous ces chiffres convergent et arriver à tomber sur un accord d'avoir un prix de vente acceptable pour le vendeur, l'acheteur et pour le banquier aussi, qu'on tombe sur quelque chose un dossier qui est vendable. Suite à la reprise de la Céral, vous avez été accompagné par IDESO. Quels sont les points forts et les points faibles ou pas sur l'accompagnement avec IDESO? Alors, ce qui est important de voir, c'est que avant la reprise, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé à faire un diagnostic immatériel. On avait déjà identifié les points forts et les points faibles de la société. La négociation, la transmission, la négociation s'est fait avec les trois familles de vendeurs. On a eu la vente de la société, donc après, on était là aux commandes. Avec l'aide d'IDESO, on a pu réaliser un plan d'action à 3 ans qu'on est en train de suivre, où on fait le point régulièrement avec IDESO pour vérifier notre point d'action, où on en est, est-ce qu'on en avance, en retard, déterminer des actions, des investissements immatériels, qu'on a ensuite pu négocier avec des financeurs. Donc là aussi, il y avait un point très important d'accompagnement d'IDESO avec la mise en relation avec les financeurs. C'est-à-dire qu'IDESO m'a mis en contact avec différents financeurs, régions, BPI, départements. Il y a aussi Adour Entreprendre, mais on a été en contact par plusieurs réseaux avec Adour Entreprendre. Et ces accompagnements avec ces partenaires, que j'appelle maintenant des partenaires, ont permis d'avoir un dossier construit, bâti, en ayant déjà un peu les attentes de ces financeurs. Donc là, il y a un accompagnement très important avec IDESO qui a permis de construire des dossiers bien bâtis, bien construits et bien accueillis par les financeurs. Donc c'était une continuité dans la poursuite de cette transmission et dans la poursuite de l'évolution de la société qui aujourd'hui est en train d'évoluer de manière favorable, mais donc il faut rester en permanence très Au très très travers du vigilant. diagnostic SIM, avez-vous identifié des besoins de formation? Oui, tout à fait. Le diagnostic SIM nous a permis d'identifier des besoins en formation, en particulier sur les personnes clés de l'entreprise, donc des personnes importantes de l'entreprise.
On a déjà engagé une formation de manager leader avec une personne clé. Cette formation a permis à donc cette personne de prendre du recul et de voir beaucoup mieux ses tâches et d'être capable de mieux s'organiser, mais vraiment de prendre du recul et avoir une vision beaucoup plus globale. Donc ça c'est quand même très intéressant et on est déjà en train d'en tirer les fruits. On aura une deuxième personne qui sera formée ensuite, mais on a surtout voulu éviter de mettre deux personnes de la même société ensemble, donc on fera ces formations de manière successive. Quel est leur retour sur ces formations? Pour l'instant positif, parce que la personne prend du recul même dans son attitude, dans sa façon de voir les choses, dans la façon de se comporter. L'avantage aussi, c'est qu'elle a été confrontée à d'autres personnes qui sont à peu près dans le même milieu, ou dans les milieux équivalents, et de voir, d'échanger, de voir un peu à l'extérieur ce qui se passe, comment ça se passe, et on voit que ailleurs aussi, il y a aussi des petits problèmes, il y a aussi des choses à améliorer. Donc c'est quand même très, très positif pour l'instant. Merci, Monsieur Boutelier.